Nous disons bonsoir à tout un chacun de nos invités, de nos internautes et de nos auditeurs qui nous reçoivent à partir de la radio aquinoise internationale en France, et aussi que nos internautes qui nous reçoivent à partir de notre site web www.jcmgraphmagazine.com. Comme vous le savez, mesdames, messieurs, c'est encore une fois de plus votre émission hebdomadaire Actes Jeunes. Et aujourd'hui, nous recevons une dame, une autre personnalité. Elle répond au nom de Madame Guillaume Esther. Alors, nous disons bonsoir, Madame Guillaume. Musique Magazine vous salue. Bonsoir, Bernadette. Bonsoir à tous les internautes, tous les auditeurs et auditrices de Radio Aquinoise en France et à travers la planète. Et je salue plus particulièrement le staff de formateur, les étudiants, ma fille qui m'écoute certainement au Canada. Donc, merci de m'avoir donné cette opportunité d'être en contact avec le monde à partir de Actes Jeunes. Eh bien, Madame Guillaume, parlez-nous un peu de votre carrière, surtout. Oui, Esther Guillaume, c'est une femme d'âge, une femme âgée de 44 ans. Donc, j'ai commencé très tôt, car j'ai été, en cas de ça. Déjà responsable. Exactement. Depuis l'âge de 13 ans, j'ai été responsable la carrière. 13 ans. L'on dit responsable la caillou, ça en définition tout particulière. Oui, l'on dit responsable la caillou. C'est pas de dire que 13 ans, mais maman, petit frère, petite soeur, même grande soeur, te constituent des charges pour moi. Donc, on est obligé de dégager, pas dégager dans le sens si on a dégagé en arrière, mais dégager à soit chercher crédit à travers des boutiques ou bien à travers des magasins pour maman détailler, soit servir d'intermédiaire pour me vendre produits pour aller dans le marché, etc. Donc, moi, le malade de le docteur. Donc, à partir de 13 ans, j'ai commencé à gagner le goût des affaires. Et dans mon vie de mourir, j'ai 17 ans. Et c'est moi qui suis obligé, depuis que je suis malade pendant près de 3 à 4 ans malade, à chercher des opportunités, à dégager dans la rue pour jouer médicalement, pour jouer un docteur, les mourir, pour l'enterrer, pour me petit frère, support, pour assister fédéral. Donc depuis à l'âge de 13 ans, j'ai été responsable. Et à l'âge de 17 ans, je mourir. Donc j'ai un petit frère, ma soeur, sur responsabilité. Donc j'ai de jouer comment pour me sortir de situation et pour ne pas plus mal. Qui étaient dans la famille, contrairement à ces petits jeunes, automatiquement, ils sont victimes d'une situation, bien ils sont orphelins, la vie a fini pour eux. Même si l'objectif quand même pour ne pas plus mal dans le monde blanc, pour aider l'autre monde. Et à travers ça, nous avons été chita dans l'école, Marie-Moi pas là, retourner à l'école. Quoique. L'on dit retourner à l'école. Oui, parce qu'on fait l'école classique. Oui, là on est malade, on est élevé Saint-Marc, là on est malade. Il traverse Tigor parce que des natifs de zone d'intervention, zone ville côté les fêtes, la ville province c'est Petit Gouave. Donc tu es obligé de retourner Tigouave. Donc on a quitté l'école Saint-Marc. On fait une période Tigouave 2 ans à l'école. Donc le monde vient mourir, m'entourer à Port-au-Prince pour m'essayer de venir à l'école. Malheureusement je tombe enceinte. Donc je viens tomber enceinte à l'âge de 18 ans. Donc je suis entre 18 et 19 ans. Mais lors du tomber enceinte, vous pensez que c'est un accident quoi? En fait, ça c'est une autre histoire, c'est trop long qui rend moins triste. Je n'ai pas une cuillère pour ramasser l'âme là. Donc, je vais parler de ça. Mais j'ai eu une fille et ma fille a actuellement 26 ans. Donc, je suis fière d'elle, elle vit au Canada. Pendant que je suis en Haïti, je suis résidence Canada. Donc, c'est une fierté, vous pouvez me parler de lui en termes de tristesse. Donc. Mais j'ai une fille de 26 ans et je finir l'école. Et malgré ça, nous avons toujours des objectifs pour quelque chose. Comme je dis, pour venir à vous dans la vie, il faut fréquenter les gens qui veulent venir dans la vie, qui est positif. Il faut fréquenter les gens qui sont positifs, il faut fréquenter les gens qui sont encouragés. C'est ça que je fais. L'homme dans l'environnement qui est incité à l'école, les gens qui ont fait des études dans l'université, soit comme ménage, soit comme amis. Et je dis, il faut retourner à l'école, c'est un peu plus potentiel. Donc, dans ce sens, Vanessa, ma fille, il y a 3 ans, je retourne à l'école. Et grâce avec l'aide d'autres amis, je travaille avec un programme spécial, un programme où vous faites toute l'année à l'école et vous passez toutes les classes. C'était vraiment intéressant, mais il faut vraiment sur ça pour faire. Et mes amis m'ont aidé et j'ai pu obtenir mes certificats d'études, de fin d'études secondaires.
Et avec ça. En quelle année? Oh, en 91, 92, avant et là. Ah oui. Donc. Ça fait déjà avant et là, ça fait déjà plus de 20 ans. En effet. Donc, avec ça, nous avons une opportunité pour entrer à aller dans l'école, de apprendre un métier rapide. Parce que, ouais, Bernadette, lorsqu'on a un parent ou bien on va gagner, même si on a un parent qui a aidé ou bien qui a des moyens, il est bon avant d'entrer dans un cycle d'études long de 6-8 ans, par exemple, pour la médecine. Il est bon pour faire un parcours rapide, professionnel, pour avoir un certificat, on a tout pour le travail. Ça me fait. Donc, une étude rapide, 1 an, 2 ans, qui va permettre de entrer dans la direction générale des impôts grâce à d'autres amis qui ont été soutenus. En 1995, je suis agent de la direction générale des impôts. En 1995, en 1998, je m'ouvert pour le bureau. Ok. Le bureau, c'était formateur? Non, c'est pas que formateur, c'était les Brenex. Brenex plus pro, c'est un multi-service. Donc, tout ça, je viens dans Brenex, fait intermédiaire, tout ce que vous avez besoin de venir. Comme quoi, qui service vous avez besoin? Bon, premièrement, je dénonce la fiscalité, je dénonce service fiscalité, dédouanement. Donc, si vous avez besoin d'imprimer un volume de bagages, nous travaillons intermédiaire, t-shirt, et documents avec des imprimeries. Donc, c'est imprimé en 10 dans 8 jours pour mettre client dans 10 jours et me forcer que le dans 5 jours. Donc, on peut respecter par le client. Donc, vraiment, d'être très dynamique sur ça. On n'a pas besoin de déplacer pour un service. Juste son numéro de téléphone, machine et puis relais Brenex et puis service sur place. Service à domicile. Service à domicile, service rapide, encadrement individuel pour clients. Donc, ça, c'est Brenex T. Et entre-temps, dans la DGI, je me sens pas vraiment bien dans la DGI. Je me sens pas à l'aise parce que dans l'État, je n'ai pas le service que l'État baille tout, donc c'est un conflit d'intérêt. Voilà. Après 9 ans, je suis fatigué de quitter DGI. Si tu es dans l'autre pays, tu as parlé de traîtrise, de tout. Donc, je n'ai pas besoin de dire ça. Je vais apprendre qui est ça, je vais étudier comptabilité, je ne viens pas juger par quitter. Donc, moi, j'étais dans le bureau. Et en 2005, lorsque le pays était très difficile, on va faire le service de placement encore, quasi machine dans la rue, manifestation, difficulté, problème, eh bien, ça me fait, moi, avec nos amis, nous pensons ouvrir un bagage plus stable. Et avec Brenex, on a commencé à faire formation. Et bien, avec Formatel, nous avons fait Formatel dans le cadre de formation informatique, langue, séminaire en gestion, etc. Les week-ends. Nous avons un jour, chaque jour, on travaille. Même des moins dynamiques sur le terrain parce que avec Brenex avec Formatel en 2005 devient plus casanier des bureaux, etc. Et puis nous devons au fur et à mesure changer d'orientation en fonction de besoins marché, offrir des cours modulaires qui allaient pour renforcer la capacité de l'école déjà, qui est dans l'université déjà, mais qui a pour un bagage global, mais qui veut une spécialisation dans le domaine tel que la gestion de programme, la gestion de projet, etc. Donc actuellement, c'est ça Formatel les plus fait. Donc voilà, pas pour là que je commencer. J'aime commencer. Mais comme vous, un peu jeune, pas comprendre ça, l'envoyement pour faire des investissements ou travailler comme intermédiaire. Par exemple, avec Brenex, ça nous fait. Nous avons moyen pour faire imprimer, mais nous faisons intermédiaire imprimer. Nous avons moyen pour nous vendre machine, mais nous vendons intermédiaire entre nous vendre machine et nous acheter machine, donc nous faisons un pourcentage. Il va vraiment un service coûtier, mais au moins, où chercher ça, il va brasser la rue pour vivre. Donc, là, il fait 3 mois que j'ai touché. Premier salaire, moi, était 980 gouttes. Premier salaire, moi, était sous base 1000 gouttes de pays, je prends 20 gouttes comme taxe. Donc, je dis, waouh, j'ai une fille à élever, j'ai mes frères et sœurs à soutenir, donc, je vais faire un travail comme ça. Donc, qu'est-ce que ça me fait? Je me fais intermédiaire avec des chocs. Mais tout à l'heure, tu parlé en question de temps et pas de temps. Non, c'était avant tout. Avant d'abord, ils ont fait créer notre opportunité. Même l'État a payé 1000 gouttes, chaque 3 mois 1000 gouttes là. Vous retirez 20 gouttes là. Il faut me payer il faut me payer manger petit frère, il faut mes petits frères pour aller à l'école, si soeur, etc. Donc, je vais fort, je ne vais pas quitter le puisque sont à venir. Il faut bien d'autres revenus, justement. Et ça, exactement. Donc, ça fait que l'autre monde soit tombé dans ma goule, mais pas ça me fait. Je plus fait intermédiaire au départ avec des chocs qui ont souliers, sandales pour vendre. Donc, le mal travail, gaz et le temps, puisque tu avais défini à 2 heures à l'époque. Nous sommes en rien de temps, nous sortir mal vendre dans la banque, dans l'autre bureau, ma vendre shop,
vendre souliers. On fait présentation, on fait distribution. Exactement. Et là, comme ça, me fait pourcentage ou bien me fait profit par rapport à ça, je vais vendre plus. Donc, ça qui va le faire, m'exister, tout le monde ne va pas toucher, le toit ne va pas toucher, et même parce que c'est me subsister, voilà. Donc, ça, c'est des atouts pour les jeunes qui ne pourraient pas gagner vraiment quelque chose, par exemple, quitter un travail peut-être fait rapidement, par un travail dans le pays, pour créer d'autres activités. Et lorsque je n'ai pas de possibilité de jouer une shop qui a ça besoin, mal non pépé. Choisir belles souliers, vous choisir belles nettoyer, belles corsage, des bagages efficaces après mais mettez bien propre et puis mal au frigo, on s'est acheté à 100 gouttes, mais la vendre pas 500 gouttes. Oui, parce que en passant, m'entendais pendant descendre la ville là et puis m'entendais quelques machines qui dit même là bon pour shop et au cas mettre dans shop bon en fait bonne idée oui on de bonne qualité que ça va acheter dans shop là qui pas même durer un peu de temps donc parfois je tombe en sandales pas que m'a vanté ça qui vient de deuxième mais non m'a parlé de jeunes qui pensent pas rien pour faire parce que mon petite parce que au moment où on rit pas personne qui peut aider et puis soit demander ou bien soit qui des garçons grand monde mauvais que à exploiter yo parfois des petits monde 14 15 16 ans qui en bas c'est des grands monde 60 ans puisque le travail manger ou ouvrir l'école donc c'est ça on va le faire c'est ça on va le oui vendre comme on va vendre et abuser avec des personnes qui parfois rien pour et fait expérience déjà ne veulent pas marcher parce que mon qui gagne l'argent pas besoin de bon l'argent pour l'on dit fait expérience ça veut dire ça revient à l'histoire ben non c'est moi curieuse Bernadette pour l'histoire de ma fille non c'est pas ça le moment où j'étais malade m'était dit au moment là de 13 ans et bien j'étais obligée de faire m'exploiter par des adultes pour me aider maman au moment où j'étais à l'hôpital j'étais à côté pour deux personnes pas de caille c'est dans location payée. Donc, maman malade, maman était atteinte du sida, donc, j'étais obligée vraiment souffrir avec elle. Et bien que j'étais 5e visite, mais c'est moins attaché plus avec lui. Et puis, il y a 2 petits petits après, un petit seul. Donc, les personnes qui sont plus âgées, parce qu'ils risquent de maladie tout. Donc, heureusement, bon Dieu n'est pas né de ça, pour maladie. Même si on est petit, ouais, mais obligé de donc, bien, mais petit, en effet. Mais, des personnes, des jeunes filles ou des jeunes garçons, pas de penser, c'est des gens qui ont l'argent. Après tout, parce que j'ai fréquenté à l'âge de 16 ans des adultes qui pour moi-même actuellement, avant de penser que tu es riche, mais mon qui a l'argent, qui a moyen, qui est aidé, mais mon aime manger là-bas seulement parce que je pense que s'il est autonome, il n'est pas besoin de poser partout encore. S'il est autonome, et lui-même, l'absence de mon bagage puisque tu as de plus haut vaisseau pour toujours plus bas pour l'exploiter. Donc, on va comprendre que c'est eux-mêmes qui pourraient rendre tête autonome avant. Et ou même accès à actuellement, je suis une femme autonome, c'est vrai seule, mais au moins, autonomie, c'est que si je veux changer ma machine, je vais changer, si je construis carrément, ça veut dire que j'ai toujours des amis pour soutenir, mais si je besoin de la banque, pas besoin pour la banque, pas besoin de personne qui me pas besoin de ton business, pas besoin de val pour la banque là, il fait confiance, une histoire qui ou paraître solvable devant. Exactement, voilà le thème. Donc c'est ça, à l'âge de 13 ans, j'ai été une esclave des hommes et qui a exploité qui pas vraiment et pas mon grand-papa, mon grand-papa, les capables et puis l'exploite pour rien. Est-ce que entre temps pendant sous point ça, est-ce que vous sentez que musique Stanley Georges Lali est entré dans une situation pour là? C'était capable de chanter une personne. Il était capable de tout. Ah oui, encore pire. Ah oui, encore pire parce que en pile fois, ces hommes-là sont conscients qu'il y a un petit tout dans la situation. Non seulement ils ont estimé petit se protéger dans la situation, mais ils ont exposé tout le monde face à même madame, bien face à même l'autre fille. Parce que, en fait, les garçons qui avaient exploité ces jeunes, ils ont une femme de façade là, ils ont mis tout le monde en danger. Voilà, ils ont mis tout le monde en danger, soit maladie ou bien risqué tout le monde mourir. Parce que femme qui la carrière n'a pas connaît, c'est mari qui a exploité tout le monde. Il est accusé tout le monde qui est de lui-même, qui est en situation déjà qui est victime de la société, qui n'a pas d'encadrement social dans le pays. Donc, quand une femme n'a qu'à faire tuer, ou un peu le fois qu'on est très courant pour que ce sont les femmes qui exécutent partenaires de ménage, de mari. Donc, tout ça, c'est dangereux. Moi-même, dans la situation, comme je suis peur, parce qu'avec personne qui fait plus de temps, qui était très âgé,
par rapport à moi à l'époque. C'est pas madame, parce que quand on dit madame, il a fait tuer, donc tout ça sont traumas. Donc, des bagailles que, si je devine connaître, bon, c'est vrai que je n'ai pas de opportunité ni environnement à l'époque pour me déconner. Je suis marcher dans la rue, je vais vendre affaires, je vais acheter, je vais vendre, je vais vendre à travers un monde, occuper un petit bébé pour me faire. Mais comme je suis occupé mon maman à l'époque, maman était malade pour des assistance régulière, il faut des médicaments, etc. Donc, c'était peut-être une opportunité de penser que tu as offert au monde, penser qu'il y a l'argent, qu'il y a moyen, qu'il y a un bateau, ouais, mon qui a deux bateaux, qui a fait Miami, ou comme ça, les grands amateurs. Donc, moi, c'est ça que tu as vraiment. C'est quelque chose. Mais non. C'est au même bruit. Ça te pas encourager plus bien à répondre tout ça. C'est même mon sang pas le jour. Je me dis, ben, mon bagage, mon cap autonome, bon business ou bien. Mais mon machine, ou attaque celle-là, ta gaz là. Vous comprenez? Exactement. On s'est dit, Esther, après à voler de tes propres ailes. À l'époque, j'avais 19 ans. Ça, c'était une bonne leçon. Ah, bah, franchement, d'être vraiment fâché, là, de dire ça. Mais ça t'a motivé. En fait, oui, ça peut mon orgueil. L'orgueil, ça a duré jusqu'à maintenant. Je vole de mes propres ailes. Pour ça, parfois, il y a des hauts débats. Alors, voler de tes propres ailes, il faut qu'on ait ça si on a besoin d'encouragement, besoin de mon avis, ou besoin, comment nous venons là, qu'on a besoin de monde, etc. Mais après, l'homme fait expérience, c'est mon encore, ce sont des exploiteurs, des hommes exploiteurs. Actuellement, messieurs plus, vous voulez utiliser son mot à l'heure, plus, pas oisif, plus parasites, des parasites que des femmes dont étaient avant. Vous dites, waouh, à quoi ça bon? Mieux pour être d'être seul que d'être mal accompagné. Mieux pour être, donc c'est assez difficile. C'est assez difficile. C'est faut très motivé, automotivation. Comme maintenant, je vais enseigner. Je fais des recherches, je enseigné d'autres personnes. Chaque jour, je me rencontre avec des jeunes. Je sens ça à vivre et ça donne plus de motivation pour moi-même, pour me sentir mieux, armé moins, et psychologiquement et intellectuellement pour m'aider à l'environnement. Ça fait m'apprécier et pour continuer dans le bon Bernadette pour que je parle avec les jeunes en plus haut niveau, en public et plus large. En fait. Bien. Mais dans toute histoire ça et souvenir ça comme si nous pas présence d'un père. C'était comment ça, pas de temps? Eh bien, en fait, j'ai été mariée à 2 reprises. Donc j'ai épousé mon premier petit copain malgré toute l'histoire ça a été en pile, qui nous a mariés, mais nous mariés dans conditions difficiles. Peut-être que je vivre en Haïti, moi je vivre en Haïti, etc. Donc, et puis c'était pas quelqu'un de très responsable. Comme si, dans tête pas, le fait que je me 16 ans, j'ai l'impression que je prends pour 16 ans. Je grandis dans mes livres, je comprends ça. Donc là, je me retourne, je me retourne avec lui, etc. Nous sommes mariés, ça me 29 ans. C'est normal si tu as 16 ans à l'époque tout. Alors, j'ai 27 ans. Moi, j'ai 16 ans à l'époque. Ensuite, nous avons quitté par cause de maman, mais c'est comme Abdoula, fait que nous ne pas dans ménage encore qu'on y a un grand ménage pour moi, vous comprenez? Donc, nous nous retournons. Et puis, les films en Haïti. Et comme si je ne suis pas grandi. Comme si les hommes, pas qu'on n'aime pas les catégories. C'est comme les femmes plus grandes que les garçons. C'est vrai, en termes de maturité. Et monsieur, en pile, monsieur, il dit ça parfois. Oui. Même là, il dit l'entre eux, il va dire nous. Face à face, là où il y a une femme qui a maturité, il y a un double l'âge en termes de maturité de l'homme. Donc ça va marcher. Ça va marcher parce que l'estime de nous-mêmes qui avons une vision, nous-mêmes qui ne sommes pas seulement satisfaits à manger un plat dur en bonne année. Là, vraiment, quel que soit le monde, quel fait que les garçons se posent même de avoir une vision, un objectif dans la vie pour améliorer l'environnement. Pas seulement améliorer ou même vie en tant que chercher richesse, monde blanc, etc. C'est pas ça qui est plus important. Mais c'est surtout pas satisfait seulement à ce qu'on soit à l'aise. Il faut un entourage. Exactement. Il faut un monde qui boit autour, il faut une société, communauté qui vont au fur et à mesure améliorer. Parce que à chaque fois où on pas chercher de travail. Mais ça peut grandir tout. Justement. À chaque fois que tu travailles, c'est possibilité de l'autre monde de travail de oui. À chaque fois qu'on a un emploi, c'est un poids retiré sur l'État et délinquance juvénile et autre chose. Oui. Et à chaque fois qu'on a créé pour activité par c'est possibilité de pour taxes dans le pays, c'est opportunité pour le pays pour grandir. Ouais, c'est pas plus loin que et c'est régresser un peu la prostitution qui a fait là. C'est exactement. Donc tout ça fait que parce que nous pas dire qu'il va encore trouver l'homme qu'il me faut. Non, c'est juste on est un petit peu exigeante par rapport à tête moi.
par rapport à ça m'a fait. C'est ça que fait. Et formatel. Une femme autonome, ça implique beaucoup de choses. Eh bien, ça implique également le fait d'être seule, de vivre seule. Moi, je pour ça. Donc, il y a eu des hommes, J'ai épousé, comme dit là, puis le deuxième époux, c'était un Français. Et puis, il y a eu des amis, tu vois. Donc. Mais ma fille a été surtout élevée avec son père, son père qui vit actuellement aux États-Unis. C'est le premier que j'ai épousé par la suite. Et puis, il est retourné en Haïti. Actuellement, mon père est au Canada. Elle vit au Canada, elle se débrouille. Et moi, sûr qu'elle sera une femme aussi autonome que sa mère. Déjà, elle travaille, elle se débrouille là-bas. Mais elle a un bon exemple. Quelle mère, quelle fille, on dirait. Est-ce que ça va être respecté à tous les niveaux? Je le souhaite, elle me ressemble beaucoup. Donc je vois ma vie à travers elle. Donc j'espère qu'elle va vraiment sortir de ses... Parce que c'est une enfant qui a aussi été perturbée en termes de déplacement, de dessin, etc. Même pas appelé la leçon, mais j'ai aussi survécu. Je suis sûre qu'elle va elle devra s'en sortir. Donc voilà, c'est mon parcours professionnel un petit peu mélangé avec mon parcours personnel, que je n'aime pas trop parler, mais j'aime surtout projeter l'image de femmes qui partent dans l'environnement et société, qui étaient dans l'encadrement, mais qui profité de ses amis, qui étaient tirés modèle. À chaque fois, mon monde font échec. Je me dis, à quoi vous faire le même échec pour que ça ne fait pas tirer profit de sa cause si la me fait mieux. Donc c'est ça. Maintenant, après un bagage, je me dis, waouh, comment je faire mieux. Donc c'est ça qui est toujours motivé. Comment faire mieux. Comment, à partir de l'échec de quelqu'un, comment éviter de vivre le même échec. Donc c'est ça. Donc j'espère que les jeunes qui ont écouté l'émission, les hommes et les femmes qui ont écouté l'émission, après, en Haïti, qu'est-ce qu'on va faire mieux? Comment on va gérer le pays mieux? Comment on va gérer ça faire mieux pour produire mieux? Pour que le pays suspende une image, un pays de reste avec, un pays de parasites, un pays de côté où on a gaspillé. Donc c'est ça. Donc les ressources, il y aura, donc vous même utiliser peu de ressources pour transformer quelque chose. Parce que après que monsieur a défini, après avoir voulu me proposer là, vous avez dit, vraiment été touché. Donc c'est même genre pays en tout, blanc et wap dit nous, mon capé de nous, dit nous, que pays il dégage de sortir. Donc vous avez sorti tout leader, tout le monde qui est figure, tu as de sortir même effet ça, orgueil ça, puis là de la mettre ensemble dans patte là pour que vous sortiez pays de la boucle. Et ça qui m'a motivé encore, c'est que à partir de ça, je crée une pensée, peut-être qui guide toute vie, qui dit, c'est vrai que nous sommes nés à l'image de Dieu, qui de rien, à partir de rien, a créé toutes choses. Alors que rien n'existait à créer toutes choses, alors nous de rien faisons quelque chose. Donc si Dieu a créé toutes choses alors que rien n'existait, eh bien nous-mêmes, on a beaucoup, hein. C'est pas que rien, pas que zéro, encore le rien c'est quelque chose, ouais. Donc le chiffre zéro, c'est un poste, donc il n'est pas nul, vraiment. Donc vraiment, nous avons pile à tout, ou pas malade, ou gain toute nous capables de faire, nous capables. C'est seulement estirper, c'est pas esprit parasite qui est nous, attendre nous faire pour nous, attendre ces garçons pour faire, discours celle-là, attendre ces blancs pour aider les pays à sortir dans la boue. Mais c'est pas garçon seulement, c'est pas fille seulement qui attend nous faire pour eux, ou bien garçon tout. C'est ça, ou bien actuellement ça que c'est filles. La fille autonome, il y a des problèmes. Donc l'autre, les garçons qui ont discours celle, pour y a fille actuellement, moi garçon, il y a un superstar, que vous comprenez? Vraiment, Bernadette, on dirait si je ne peux pas parler. Donc, c'est esprit ça. Si Dessalines, avec Pétion, avec toute ancêtre nos liberté, t'as gardé qu'il est pour l'autre monde venir sauver nous, nous avons toujours été en esclavage. Oui, on a obligé de faire ça. Donc, c'est nous-mêmes qui vous décider, nous, c'est ressources, nous capables. Nous avons des ressources dans le pays, des ressources naturelles, nous sommes un pays riche, nous capables. Nous sommes jeunes, nous capables. Nous ne sommes pas obligés de faire exploiter nous, nous sommes obligés de humilier nous, mais nous avons assez dans nous. Ce qu'on a le travail par déshonneur. Moi, je me demande à vendre pépé, je me demande à vendre
dès qu'on a besoin monsieur charbon me corriger pour me vendre parce que pas comme c'était ouvert pour payer actuellement pas vendre pépé on est capable produire avec production nationale à produire créer même avec Fatra qui a fait là ou régénérer ou faire tout un bon bagage donc nous qu'a transformer ça qui l'aide là ça qui propre nous même qui prend tout carcasse ordinateur qui va faire de beaux tableaux la vendre bien cher donc c'est imagination nous il y a des jeunes de moins de 30 ans là qui travaillent dans atelier m'a bien mon là possibilité interviewer il y a produit des sacs à dos pour l'école donc nous besoin encadrer jeunes ça actuellement pour mettre sur pas regarder commencer à chercher des partenaires pour écouter projet pour pour appuyer le financement pour faire un bon atelier côté que pas besoin des millions de sacs à dos pour étudier à l'école pour élèves l'école utiliser chaque année à sortir l'autre bord de l'eau dans le pays qui a humilié nous donc nous obligés des jeunes nous des institutions locales qui produisent des bagages nationaux qui créent emploi qui créent des richesses donc nous-mêmes nous devons encadrer ça donc c'est modèle ça nous besoin modèle de monde qui pourrait avec cerveau bon Dieu avec deux bras deux mains bon Dieu avec yeux bon Dieu avec bouche bon Dieu qui a fait l'autre monde vivre et la matière grise aussi très important donc matière grise on va utiliser 1/10 de livre donc c'est pas faire rien là dedans même malgré tout ça on fait oui il va exploiter 1/10 de livre bon il aurait été pas rien du tout en fait l'évangile là pas accompli sur Jésus avait dit si ça oui non mon pas fond avec lui il apprend la main la parole l'autre moi va trouver on va exploiter eh bien mesdames messieurs comme vous le savez étant annoncé nous recevons aujourd'hui à Actes Jeunes Madame Esther Guillaume, qui est directrice de la Formatel, une institution qui travaille pour la formation des jeunes et qui offre plein de choses et qui pourrait être utile au pays et à la jeunesse tout en particulier. Eh bien, Madame Guillaume, normalement, nous sommes sur un point, nous pas été trop soulis, mais en fait, non, question famille, et où tu as parlé de maman? Même pas quand on dirait de papa, ou pas dire t'as rencontré lui ou bien quoi. Il était absent. Ça c'est notre déception encore, notre déception. Donc on a déception. On parlait de l'économie, même si vous aussi vous êtes le dans une, mais ça va dire couper, ouais. Donc papa on va lever avec elle, me lever petite maman pour compte lui. Et là, je viens commencer à gagner 9 ans, 10 ans, je commence à travailler côté les militaires d'Haïti qui ont fait faire longtemps. Et puis, bon, après, je viens fatigué, je vais avec comme pour l'école encore, ouais. Donc, à l'âge de 13-14 ans, je viens retourner, je viens besoin des petites filles. Donc, je viens jeune, je viens aider pour les petites filles, je vais faire ce modèle, ça. Et puis, après quelques temps, petit travail, petit travail. Et puis, ça pour le faire, pour le travail, c'est trop ok, va en grand monde. Et il avait réussi? Ah non! À l'âge de 13-14 ans, j'étais très. D'ailleurs, même ça fait pas comme qu'est-ce que l'amour de père pour sa fille. Et ça pourra me parler dans le sens autonome, ça peut-être qu'à faire peut-être accrochage avec des partenaires masculins, tu vas comprendre moi. Je ne vais pas vraiment comprendre l'amour par parent petite, je ne vais pas vraiment vivre ça. Puisque je l'ai exprimé, il n'est pas très même là, donc moi-même, je n'ai pas très même dans tout. Moi, je souffre, je me déballe à la beauté, est-ce que vous êtes? Et moi-même, ça, je me avec moi, je me plusieurs petites avec l'autre garçon. Non, avec l'autre, donc c'était vraiment difficile de comprendre les relations femmes et hommes, parce que pas que maintenant, on a un garçon, il y a plusieurs petites. Donc, c'est très difficile. Donc, ça fait un peu, nous avons besoin de psychologues pour aider. Et des émissions comme ça, pour parler, pour exprimer, peut-être que ça va faire positif sur pour exprimer. Donc, le papa me vient joindre moi, 13, 14 ans, 16, 14, 15 ans. Les pour lui rejoindre travail, comme chef service, livrer pour moi avec moi. Les livrer au Bali. Livrer au Bali. Alors, on a dit non, on va vous maman pour les jeunes moyens carrément, on va pas avoir encore, on va me faire le monde pour l'exploiter. Et puis par la suite, moi, je suis malade, moi, je vais laisser l'exploiter volontairement à des adultes. Est-ce que je vais vous la de la valasse, mais sauf que c'est pas le moment qui était vraiment dans le premier temps. Non, c'est parce que schéma était tracé devant. Donc, je avais une nécessité, et par rapport à notre job de manger, il était fait. On était obligé d'accepter des situations pour rester la vie. Malheureusement, pas la vie. Ça fait longtemps? En 2007, je suis mort en 29 août 1987. Non, 88, pardon. 88, et puis j'ai eu ma fille 16 août 1989, un an après.
Donc ça fait, en fait, de jeunesse, en fait, de... Bah, vraiment vivre ça, parce que moi, je suis intéressant, je vais occuper ma petite. Et puis, aller monter, descendre, ça, papa, monter, c'est moi, mourir, malade net, le bien 17 ans, 18 ans, il mourit et puis, on dit bon, petit monde, depuis le petit monde, il est malade, et ça fait une fête. Donc, je vais vraiment vivre, ouais, adolescence, jeunesse, c'est comme si je fais tout adulte. Et qu'on y est, on vivre jeunesse là, vous comprenez? Il n'est jamais tout à bien faire. Oh, ça c'est l'heure, ça c'est l'heure de ma prévision de vivre ça. Donc, mon père, il n'est pas vraiment papa pour moi, il n'est pas vraiment sorti de ça. Il savait mourir parce que c'était perdu. Donc, c'était ça. C'était une relation ça de gagner. Donc, il vient faire que, il me dit, accès vivre jusqu'à présent. Peut-être que, pour mon n'est pas quand même petit, on ne va pas laguer ça. Non. Je connais ça. Mais, pour moi-même, je bâtis mon vraiment. Même, ça me retient comme leçon, c'est que, pourquoi pas j'aime seul le monde là. Pourquoi toujours des hommes et des femmes soutenus. Et ouais, c'est ça que fait. Si je dis en cas là, comme tel qui est local, et comme tel qui a 10 ans, tu fais 10 ans, comme tel le 3 mai 2015 là. Donc, nous créons une association qui est Entraide pour une alternative de promotion sociale pour encadrer psychologiquement et chercher opportunité pour des jeunes filles qui ont exploité volontairement sexuellement par des adultes pour aller à l'école, des mineurs. Donc, nous cherchons des sponsors pour financer des étudiants, c'est qu'on a besoin d'abuser sexuellement pour moi et manger des étudiants. Donc, c'est grâce à tout le bagage ça, on m'apprend de la vie. Je suis victime, pour que je me m'accablé, me traumatisé, m'obligé sous calmement, je suis victime par la vie, en termes de. Mais ma vie, la vie a comme une leçon, qui était tout passé, tout ça, on a fait, il y a une leçon pour mieux avancer dans la vie. Donc voilà, c'est ce que moi-même je peux dire de moi-même Esther Guillaume, qui estimait grand plus le potentiel qu'a jeune, grand plus le potentiel qu'a femme qui les porte autonomie, l'objectif de écraser, n'est pas des hommes qui n'ont pas de cœur, qui n'ont pas de volonté vraiment aider. Ni pays, à plaquer pays, pas gagner dans le pays, à gagner, moi je ne pas gagner, je pense que je suis parti de rien. Et maintenant, si vous faites une vue de l'école, on a dit au moins le formateur est fier de l'autre généraux dans des salles climatisées, dans les cours, avec placing sécurisé, donc avec dignité et fierté. Avec dignité et fierté. Je suis partie de rien, je n'ai pas honte de le dire. Et nous parlons pour me dire, je suis des hommes et des femmes qui te font confiance, qui te encadrent, qui te guident, qui te donnent conseil. Des bons conseils, des mauvais conseils. Pour dans le monde, pour dans le pays. Et malgré que nous avons une possibilité de vivre dans notre pays, nous avons actuellement une résidence au Canada, nous vivons en Haïti, même beaucoup de gens passent au Canada. Donc je suis attachée à mon pays, donc j'aime mon pays. Donc je crois que le pays est même tout. Si moi-même je suis passée de rien, pas de rien, en fait, en termes de ressources financières, en termes de ressources matérielles, mais je suis en fait autonome, une femme autonome qui aide les autres actuellement. Dans ce que le pays, notre pays Haïti, a toutes les potentialités, a toutes les ressources humaines, des femmes et des hommes qui éduquent, les mines d'or, les mines de gaz de gain, etc., pétrole, etc. Moi, sur le pays, on l'est aussi, là aussi fier, la place parmi les pays les plus fiers. Les jeunes d'Haïti qui ont dit ça ici dans notre pays, qui ont cherché ta nationalité haïtienne. Et les jeunes d'Haïti qui ont déjà fait des choses qui mal, il y a progrès dans leur vie, pour ne pas comme modèle, c'est vrai que nous sommes victimes, mais nous améliorer. Donc c'est ça la mission comme actuellement. C'est éduquer pour changer. C'est apprendre à vivre avec sourire, avec fierté, pour aider. Pour augmenter les richesses personnelles, les richesses communautaires, même les richesses obligées l'argent, mais les richesses de valeur. Donc c'est ça qu'on a cherché, ça qu'on a offert, ça qu'on a fait tout dans Formatel. Ok, mais est-ce que Formatel a une devise? Notre devise, c'est vers l'excellence. C'est toujours vers l'excellence. C'est comme si nous sommes satisfaits à ça nous y est aujourd'hui. C'est je viens de faire un séminaire. C'est vrai que nous ne parlons pas sur PowerPoint, fichier là, mais demain nous faisons l'autre recherche. Parce que la technologie va avancer, les humains vont avancer, il y a des découvertes que ça fait par rapport à la psychologie, etc., qui sont capables de mieux motiver, qui sont capables de mieux adapter la gestion par rapport à la type de personnalité. Donc,
n'a innové. Donc c'est toujours vers l'excellence. C'est l'excellence n'est pas stagnant. L'excellence aujourd'hui va excellent demain. Donc l'excellence progressivement. Et nous c'est pas qu'à dire nous aller vers la perfection, mais l'excellence c'est pas un bagage excellent hier, les gars pas excellent aujourd'hui. Donc on a misé ça plus excellent au fur et à mesure pour toujours au top et up to date. Ok. Bien, eh bien, une fois de plus, Madame, Messieurs, on va suivre l'émission pour là. Émission qui passe chaque samedi sur Radio Aquinoise à partir de 2h30. Et en plus, vous êtes capable de suivre tout sur demande sur le site web magazine, musacmagazine.com. C'est www.jcmgraphmagazine.com. Vous êtes capable de reçu l'émission, ça, on l'autre fois encore. Et nous arrivons dans la fin de l'émission. Et Madame Guillaume, dans l'émission Acte Jeune, tous les mois, nous avons un thème pour chaque mois. Mais moi, ça, nous avons un thème qui dit la création est un pouvoir. Comment vous y connaissez-vous? Qui sont qualifiés? La création est un pouvoir. En fait, j'ai toujours dit que, alors, c'est pas moi qui ai dit, mais j'ai lu quelque part que plus rien ne se crée, tout se transforme. Donc, Dieu a eu le pouvoir de tout créer et nous sommes en train de profiter, de transformer ce qu'il a créé. Donc, si nous avons nous-mêmes créé Formatel, c'est parce qu'il y a tant d'autres personnes qui ont donné le modèle et nous sommes en train de modeler sur ce qu'ils ont créé pour qu'on puisse transformer, améliorer en termes de formation et ce qu'on donne. Donc la création est un pouvoir, je crois, car le Dieu qui nous a créé, c'est parce qu'il a plein de pouvoir. Il a créé tant plein de choses avec l'énergie qu'il a créée, l'énergie qu'il a utilisée pour créer. Donc pour créer, il faut avoir de l'énergie et de l'énergie positive, car on peut créer quelque chose qui détruit si on a le pouvoir ou de l'énergie négative par nous. Donc c'est un très beau thème parce que je pourrais... Mais en fait, ça peut devenir aussi une question pour Madame Guillaume personnellement. Quand on dit? Eh bien, créer, tu peux répéter la question? Créer, la création est un pouvoir. Comment vous y prenez-vous? Bien, moi je m'y prends, j'espère que j'ai créé d'abord Brinex. Oui. Brinex avait desservi et servi beaucoup de gens qui n'avaient pas besoin de se déplacer. Donc ça m'a donné aussi le pouvoir d'être visible à travers ces gens-là. J'ai été invitée à plusieurs reprises à travers les émissions de télévision, etc. pour parler de mes services. Et ça nous a aussi donné le pouvoir d'influencer les autres, les jeunes, à nous suivre, car on a eu beaucoup de stagiaires, etc. En fait, après, j'ai créé Formatel qui actuellement mène, j'espère être invitée une prochaine fois pour débattre de ce thème, soit sur la radio aquinoise. Et Formatel actuellement mène un plaidoyer sur la gestion axée sur les résultats. Comment gérer le pays, comment gérer la communauté, les communes axées dans une méthode axée sur les résultats. Donc là, ça va donner un pouvoir aux administrateurs publics de donner des résultats. Le pouvoir, quand vous l'avez, vous avez deux choix. Soit que le pouvoir vous sert, vous servez le pouvoir. Donc quand le pouvoir va servir le pays, va servir la communauté, donc le pays sera vraiment développé. Donc quand on crée des activités, quand on crée une image, quand on crée une institution, c'est pas pour nous servir, mais c'est pour servir la communauté. Donc c'est pourquoi je me suis investie dans la formation. Donc si des fois on parle avec une richesse, l'âge, etc. Mais là, j'ai le pouvoir d'influencer, j'ai le pouvoir avec mes étudiants d'influencer leur façon de faire au travail. Et souvent je reçois beaucoup d'éloges pour les étudiants qui sont diplômés à Formatel ou qui ont même pris un séminaire de 5 jours à Formatel. Ils ont déjà changé de poste, ils ont été tellement améliorés qu'ils ont été responsables de départements, surtout en ressources humaines et en gestion de programme. Donc après ces séances de formation, les gens se sont transformés et j'estime que c'est un pouvoir de créer de profils déjà améliorés pour le changement soit d'une institution, soit d'une communauté ou d'un pays. Donc quand vous créez, il faut créer des choses positives, il faut créer avec une énergie, avec un mobile qui puisse transformer de manière positive la communauté. Donc voilà comment je m'y prends, à travers les gens, à travers les institutions, à travers les personnes qui me fréquentent. J'envoie des rayons positifs, j'essaie d'influencer de manière positive. Parce que l'intervenant soit le vecteur, par exemple, vous qui êtes
communicateur, communicatrice, vous avez un pouvoir de transformer. Vous pouvez envoyer des messages, positifs pour transformer de manière positive la communauté, ainsi que vous utilisez le médium que vous avez en main pour donner des informations et qui vont chambouler toute une communauté. Donc vous avez le pouvoir. Ce sont des choses que vous allez créer et qui vont vous influencer votre environnement et votre communauté. Et c'est pourquoi il faut vraiment savoir s'en servir. Et actuellement, ceux qui ont l'information et le moyen de transmettre cette information, ce sont des gens qui ont beaucoup de pouvoir. Ok. Et normalement, en passant, tu vois que où tu es passé de présentation en tant que formatrice ou bien formateur avec l'institution policière. Oui, en fait... Tu sens tout ton pouvoir de ça? Ah non, pas pouvoir ça, c'est ça. C'est surtout le fait de servir. Oui. Donc, leur servir en communauté, parfois une reconnaissance, on va rendre compte. Moi-même, toujours offrir de manière bénévole. Par exemple, récemment, j'étais dans une formation des jeunes entrepreneurs avec un groupe international qui est des entrepreneurs camp. Ils étaient invités à me faire cours fiscalité haïtienne pour jeunes entrepreneurs parce que même apprendre qui sont entrepreneurs, il y a finance, etc. Mais pas vraiment connaître et des connaissances sur la fiscalité haïtienne. J'ai tout fait 10 ans dans des impôts et me former dans ce sens et m'apprendre de manière autonome, c'est-à-dire autodidacte tout les nouvelles lois qui viennent, être connecté avec la DGI, c'est consultant pour cette institution en fiscalité, donc on débat en formation pratique en fiscalité. Et ces jeunes-là étaient vraiment... Et sans consultation, tu as la police nationale? En consultation, vivre tout collé commissariat du canapé vert, chaque activité. Donc, vivre tout collé, ça veut dire? En fait, c'est formateur qui est un bureau. Ok. Dès qu'on a des canapés verts avant d'aller de terre là. Et puis, tu as le commissariat avec le commandant du sous-commissariat qui est dans la zone là, qui est toujours sollicité, toujours encadré, policier, soit en consultation sur comment gérer les ressources humaines, comment capable. C'est l'institution même ou tout particulier en fait, pour le commandant? Le sous-commissariat. Pas le commandant. Vous désolé, Bernadette. Donc, le sous-commissariat de travailler de conseil avec le commandant pour aider le personnel du sous-commissariat à vraiment avoir un service de qualité. C'était au profit de formateurs aussi parce que l'environnement est un petit peu très difficile. Donc, pour jouer une sécurité, pour jouer un bon service, mais la police, il faut au moins gagner entre la population et le sous-commissariat, il faut gagner une sorte de partenariat. C'est ça que je fais. Et à chaque activité, il y a un séminaire que je gagne, m'inviter à venir intégrer le séminaire, ça qui va besoin de payer tout ça, offrir aux services, donc les besoin des conseils, etc. Et puis, c'est ainsi qu'on m'a honoré, parmi tant d'autres que tu as honoré chaque décembre de qu'on fait dans le sous-commissariat Canapé Vert. Actuellement, M. Joël Casséus, qui était commissaire là, actuellement le responsable du commissariat de Cité Soleil. Moi, je suis qui a fait un travail intéressant là, parce qu'il y a vraiment quelques dynamiques d'actifs dans le commissariat, dans ce commissariat du Canapé Vert. Donc, c'était dans ce sens ça. Et j'ai aussi des honneurs d'autres institutions telles que les associations des notaires d'Haïti. C'est dans sa formation de Bayo, de façon tellement pratique. Et tu as une collaboration avec Selfie Green Canada, comment? Oui, nous sommes consultants avec Brinex à l'époque. Nous avons fait des services en fiscalité, des besoins de réquisition, etc. Nous avons aussi fourni des produits rouges, etc. Et puis, il y a un séminaire, j'ai été invité à plusieurs séminaires. Et c'est là, moi, toujours remercier à Jérôme, qui était un mentor pour moi à l'époque, qui était une bonne formation en gestion accès sur les résultats. Donc, c'est depuis 2001 que j'ai connaissance sur gestion accès sur les résultats. Et avec ça, je cherché d'autres formations, perfectionner ça. Et comme ça, je me formé en gestion accès sur les résultats. Donc, c'est avec cette décision de employé, je suis consultant avec ma firme Brinex en 2018 jusqu'à 2003, je me rappelle. Donc, c'était assez intéressant. C'était une bonne période. Et surtout avec la cyclone Jeanne, nous avons vraiment travaillé ensemble dans la période ça. À part ça, avec Oxfam, on tellement de terrain, on fait 2 ans comme programme manager. Donc, je m'apprends en pile dans Oxfam. Pour ça, la communauté a estimé que côté en pile pour eux. Parce que nous avons gagné comme bénéficiaires, non seulement pour faire plus de 15 000 familles, nous avons touché en pile famille, formation, comment pour faire business, l'argent, pour avec des crédits. Et après, nous avons manger directement. Donc, c'était des activités de survie, de relance économique, mais qui pas pour moi-même des activités que nous avons souhaitées en termes de
en termes de durabilité, mais c'était nécessaire dans la période-là. Il était passé près de 2 ans là, je suis vraiment satisfait. Et comment tu as fait un camping en attendant. Il a top et stop, mais il y a des gens qui mais moi-même, je n'ai pas vraiment l'état pour formater pendant 2 ans, des responsables du programme dans la Oxfam. Et puis d'autres activités avec d'autres ONG, des institutions publiques. Seulement, je travaille comme consultante dans des cabinets, etc. On se débrouille. Eh ben, c'est bien. Normalement, nous arrivons dans le dernier bout d'émission, comme nous dit déjà. Et il y a un second message vraiment important et vibrant. Et c'est à qui secteur on va adresser? Mais qui ça l'a fait? Ah, grand pile secteur. Même t'as pas adressé surtout à dirigeants nous, qui parle qui a bataille avec l'élection, qui parle commencer par le porter et pour payer à ce deux. La vie elle est difficile en pays. Secteur économique très touché, on a presque à 60 gouttes pour $1, grand pile manque souffrir. Mais c'est pas les gens qui veulent diriger le pays, c'est pas pour l'impoche. C'est les gens qui veulent diriger le pays pour porter changement, pour quitter un nom, mais on n'est pas un nom qui fait magouille, qui dévalise le pays, qui a une richesse qui a brûlé, tandis que le pays est pauvre. Donc c'est pas un pays qui veut pouvoir pour un pouvoir en termes de moi-même, moi c'est chef, mais c'est mon qui veut pouvoir pour dire moi-même j'ai porté un changement, j'ai apporté un changement, je fais un bagage positif pour le pays, la communauté m'a changé. Donc c'est jeunes, les gens qui vont voter, est-ce que qui te rassure la carrément ça qui ça a fait déjà, qui va dire à peu à ressources pays à gagner qui tout petit va transformer multiplier au lieu de écraser le net. Ça rejoindre qu'on y a qui va transformer. Donc c'est ça, mais les gens qui vont voter, pour penser à qui est-ce qu'ils vont voter, les gens qui arrivent à pouvoir en conscience nationale, peut être éduquer conscience sur avant le pouvoir, parce que nous vraiment fatigués. Alors, même personnellement, Esther Guillaume, beaucoup où dans le niveau ça, mais ça, mon homme dénommé dans le cartel Port-au-Prince, dans le magistrat, mais tu es dans le cartel là, donc il faut gagner volonté. Même avec quelques dirigeants, c'est les audiovisuels, ou sont tous les victimes de comment ça? J'ai senti ça. Premièrement, je ne suis pas prêt pour me faire. Deuxièmement, je ne suis pas de volonté pour me décider d'aller, bien que je me motiver. Parce que le moment où je me dis oui, je me dis oui à 110%. Donc, je mets toute valise, tout paquet, toute mallette dans le bagage là pour aller. Parce que je mets dans la formation dans le domaine, faire recherche, etc. Et puis, là, je mets petit cartel là, je me sens ça motivé. Surtout Port-au-Prince, c'est un côté qui est très difficile. Donc, je me sens vraiment prêt pour ça. Et je me sens politique là, il faut que je me sale, sur une image de cassale. Donc, je ne suis pas prêt pour me faire ça. Et je voulais faire sacrifice là parce que moi je ne pas une personne qui va dire non ou pas si c'est autonome indépendante aussi donc mais est-ce qu'on se sent un peu libéral comme Jean-Loup? Ma chère Bernadette, quand je dis ça, moi très conservatrice. Parce que ça me doit dans Dieu parce que mon garçon qui dit mais c'était trop idéaliste par rapport à tes attentes par rapport aux hommes. Pour ça, on va juste gagner une sortie, on va besoin d'attendre plus. Ça va me faire triste. Je dis waouh. Et je reviens vers toi, Seigneur. Eh bien, mesdames, messieurs, comme vous le savez déjà, c'était votre émission hebdomadaire qui se passe tous les samedis à compter de 2h30 sur la radio aquinoise internationale en France, ainsi que sur notre site web sur le www.jcmgraphmagazine.com, qui se passe de présentation avec moi-même comme présentatrice, Bernadette Joseph. Alors, aujourd'hui, nous recevons Madame Esther Guillaume, directrice de la Formatel. Ah ben, Madame, Messieurs, c'est sur ce que nous disons merci, au revoir, à la prochaine pour un nouveau numéro de Actes Jeunes. À samedi prochain. Au revoir.